coller des accros du scrap. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire une pochette pour un ABC. Donc celle-là que j'ai faite hier, très tard, est un peu grande. Je voulais tellement que ça rentre et ça sorte bien dedans que je l'ai faite un peu grande. Donc celle qu'on va faire aujourd'hui, je la fais plus petite, en espérant qu'elle soit adaptée. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est adaptée, sinon je la mets pas. Je vous montre le petit ABC que j'avais fait en même temps. Et puis je vous lis la petite phrase positive que j'ai mis derrière, parce que c'est toujours bien d'entendre des phrases positives. Alors, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Bouddha. Qui est Bouddha qui a écrit ça, qui a dit ça. Oh. Ou un autre, parce que je ne sais pas si Bouddha a bien existé. Enfin bon, et je me pose des questions. Voilà. Donc, allez, on commence le petit tuto. Donc, je me suis avancée. Bien sûr, je ne voudrais pas que la vidéo dure encore 1 heure pour une pochette. J'ai pris un papier action du bloc, je ne sais plus, c'est un vieux bloc de l'année dernière, je crois. Comment c'était déjà? Ouais, c'est celui-là. C'était le... Oh, comment il s'appelle? C'est celui-là. Design Pad. Je l'ai bien aimé celui-là, il y avait des trucs bien sympas dessus. Je rangerai après. Ça rentre plus. C'est pour aller avec cet ABC là. Donc on essaye quand même de la pochette, soit de rester dans les mêmes thèmes, c'est quand même mieux. On peut pas prendre le même papier qu'on a fait l'ABC, parce que normalement le papier c'est vous qui l'avez fait en dessous. Puisque ça, on demande dans un ABC un fond fait soi-même. Dans celui-là, j'avais fait un fond avec la gel presse, je crois. Des tamponnages avec un petit peu de brillant, mais je ne sais pas si les petits brillants, vous allez bien les voir. Si. C'était du gel, là, machin, de chez Action, les petits pots. Gel glu, enfin bon. Des petites fleurs découpe. Dans du papier... c'est du papier que j'avais aussi fait le fond. Avec en dessous la petite découpe noire, celle-ci, des petites perles noires, un petit sentiment, faire une pause, ralentir, s'arrêter de faire pour être. S'arrêter de faire. Et puis la petite phrase que j'ai mis derrière, la vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et c'est de Sénèque. C'est bien vrai. Allez, on est parti pour de vrai. Donc j'ai pris un petit papier qui fait... Je suis en train de chercher mes mesures sur mon bout de papier. 21 comme ça et 18 comme ça. On va marquer les plis. Donc on va faire un premier pli. Non, je vais faire comme ça. Enfin, vous, il n'y a pas de sens parce que moi, c'est parce que je suis préparée, donc je suis un peu dans l'obligation d'avoir un sens. Oui, un pli à 1. Oui, mais j'avais pris dans l'autre sens tout à l'heure. Oh. Oui, un pli à 1. En fait, j'avais noté... ne coupe pas, Valérie. Un pli à 1 cm. Donc, c'est ce qui nous servira de petit rabat pour en coller. Ensuite, on fait un pli. Ah oui, j'ai... Parce qu'en fait, j'ai pris dans l'autre sens. Moi, j'avais noté 8,5, 17 et il restait 1. Mais le 1, moi, il tombe là, sur mon petit rabat que j'ai commencé déjà de faire. Donc, ça va pas. Donc, un pli à 1 cm
Après, on doit faire 8,5 plus loin. Que je ne vois plus mon 1 cm là. Donc 8,5, je vais vous le dire quand même en suivant avec le massicot. Donc 8,5 plus loin, avec mon petit centimètre, ça fait bien sûr 9,5. Donc, vous faites un pli à 1 cm. Et là, je suis perdue. Pourquoi je suis perdue? Ici, dans ce sens-là. Un pli à 1 et un pli à 9,5. Normalement, c'est ça. Faites attention de toujours vous mettre droit, parce que des fois, on n'est pas droit, puis on dit que les massicots sont tordus. Il y a des massicots tordus, c'est vrai. Moi, j'aurais dû, normalement, même mieux tracer à l'intérieur, parce que, vous voyez, on a la boursouflure ici. Oh non, c'est bon. Moi, j'ai encore me cassé la tête pour rien. Oui, j'ai 2 plis, là, parce que tout à l'heure, j'ai commencé et je me suis trompée. Donc là, il vous reste normalement 8,5 de là à là, à la fin. Donc je récapépète. Un pli, je vais le mettre dans ce sens-là. Un pli à 1 et un pli à 9,5. Voilà. Et je suis toujours claire, moi, comme d'habitude. Donc là, je vais rabattre. Ah, si j'ai oublié de vous dire aussi. Oh, j'ai oublié. Un pli à 1, un pli à 9,5. Moi, je l'ai déjà marqué, moi. Et là, il vous faut un pli à 1 cm en bas. Oh, j'espère que vous me comprenez bien, parce que je suis un peu brouillon, là. Et donc, quand je plie tout ça, ça fait ma petite pochette. Moi, j'ai un peu de mal parce que j'ai fait un faux pli. Un pli faux. Voilà. C'est bien. Et tout en face. Et le petit pli de 1 cm en bas. Hein? On va venir couper cette partie-là ou celle-là. Une des deux. Faut pas que je me trompe. Vous voyez, j'ai un faux pli parce que je m'étais trompée de sens. Donc, mon vrai pli, c'est là, je me suis fait une petite marque. Attendez, je me mets en face. Donc, je coupe la petite bande. Et là. Et là, je vais couper en biais. Je vais bien sûr coller. C'est le petit rabat de 1 cm, je coupe en biais aussi. Voilà. Je teste. Mais je ne referme pas encore. Allez, je marque les plis. Ils sont en forme aujourd'hui, mes zouzouilles. Ils sont dehors depuis 9h30. Il fait beau, ils sont contents dans leur volière. Ça sifflote, ça causote. Jusqu'à le hara, je n'entends pas. Alors ça, c'est Gabi qui fait ces petits faits aigus là. Gabi! Autre chose à me dire? J'ai un petit décalage là, mais c'est pas grave, je vous remettrai un petit coup de cutter. Donc j'essaye de le rattraper comme ça. On n'est jamais comme il faut. Enfin, surtout moi, les mesures, c'est une cata. J'ai beau mesurer, remesurer, j'ai toujours des décalages.
peu près rattrapé. Bon, allez, à la suite. Donc voilà, ça vous fait ça. Là, je vous explique ce que c'est. Que j'ai corné à 2 cm de votre pli, 3 cm. On va faire un petit point. Et ici, on va en faire un autre à 5,5. Je vous donne les mesures, mais en fait, moi, j'ai presque fait à l'œil, hein, ça. De son petit point à son petit point, on va faire un pli. Donc, soit vous vous aidez, vous tracez votre ligne. Je suis même pas ma ligne sur mes petits points que j'avais fait. Ah, c'est bien ça, 200. Oui. Pour plier au massicot, ces 2 petits points, on essaye de les mettre dans la rainure. Vous voyez, j'ai un petit point là et un petit point là. Donc mon petit point là, je le mets là. Et je fais en sorte que mon petit point là, ça aussi dans la rainure. Et après, on marque. Au lieu de marquer comme ça. Que ce côté-là creuse. Hein, donc on marque sur le dessus. C'est pas grave, après le sens, ça c'est en faisant qu'on apprend et c'est là qu'on se rend compte que ça va mieux en marquant à l'inverse d'où on va plier. Faites attention aussi si vous avez un papier à sens. Quand vous allez prendre votre longueur, votre largeur, prenez bien que votre papier soit dans le bon sens. Mettez bien votre largeur, comme ça. Donc là, je plie à l'extérieur, ce qui me donne un petit rabat comme ça. Là, j'ai pris une petite perfo pour faire petite fleur, mais vous pouvez arrondir simplement avec un ciseau. Vous pouvez faire un petit matage là avec un autre papier. Arranger comme bon vous semble. Vous voyez, là, j'ai pas fait de matage parce que j'avais un papier à recto verso. Là, ce que j'ai fait, moi, j'ai mis de la petite mousse 3D en dessous. Elle se voit pas, hein, elle est trop bien mise. Et puis après, j'ai collé que la pointe, ça fait un petit effet bombé, je trouve ça sympa. Voilà. Là, on va couper ce petit bout là, parce qu'il ne nous sert à rien, il ne va pas dépasser. Donc, je le coupe. Simplement, je vais faire un petit marquage à ma limite. Là. Voilà, et je vais venir le couper, ce petit bout de 1 cm qui ne sera pas collé. Voilà, comme ça. Hop. Donc là, je peux rajouter un petit bout de papier. Je peux laisser blanc. Je sais pas, parce que ça se verra pas. De toute façon, vous voyez, quand l'ABC va être dedans, ça se verra pas, parce qu'on verra une partie de l'ABC. Donc, est-ce bien nécessaire de s'embêter? Et en plus, j'ai peur que si on met les choses trop dans la pochette, ça la réduise et que l'ABC glisse mal dedans. Donc je vais laisser comme ça. J'ai pas pris mon chariot avec mon double face. Tu vas faire des télécommandes sur les chariots pour qu'ils se déplacent tout seuls. Range-toi. Vous savez, comme une base. Retourne à ta base. Oh là là. Il fainéantise. Alors, je vais mettre du double face là. Tac. Et un petit bout là. Alors là,
est-ce que... Je me pose une question là tout de suite. Parce que depuis que c'est pas la première pochette que je fais, je colle tout le temps comme ça à l'intérieur. Et si je collais à l'extérieur, ça ferait quoi? Oui, après j'ai un petit millimètre qui me manque. Ouais, parce qu'en fait, quand on colle à l'intérieur, parfois, quand on glisse la vessie, eh ben, ça bloque un petit peu sur le petit rabat qui est même collé. Mais ça fait toujours, surtout quand on a du papier épais, un petit millimètre, demi-millimètre, à peine un poil de millimètre, et ça coince un peu. Je trouve que ça glisserait mieux si on le collerait à l'extérieur. Quand c'est possible, hein. Vous voyez, là, c'est un papier qui est tellement barbouillé, ben, je le trouve joli, moi. Hein. Il n'y en a pas qui ne l'aiment pas, sûrement, mais moi, je le trouve joli. Donc, ça se voit pas trop qu'il est... En plus, c'est au dos. Ouais, je vais le coller à l'extérieur. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Intérieur, extérieur... Pareil, je mets du double face plutôt que de la colle. Parce que la colle, si vous débordez, si vous en mettez trop, que ça déborde dans la pochette, ben la pochette, elle se colle à l'intérieur et puis c'est pas prêt. C'est pas génial. Je l'ai collé là? Non. Peut-être coller le dedans avant de coller le dehors. J'ai corné mon truc. C'est pas grave. Ah si, c'est grave. Et je sors tout le temps du champ parce que je suis à 3 mètres du bureau, donc je sais pas à quoi ça me sert un bureau. Je suis jamais dessus. J'ai préparé de la petite déco. Bon, ça, je vais y mettre... Je vais faire comme hier. Ah, mais je l'ai cassé, là, je l'ai corné. Je vais mettre une petite perle, ça va le tenir. Je vais déjà mettre un petit point de colle sous la pointe. Voilà, ça va la tenir. Donc j'ai préparé de la déco. Donc ces petites fleurs que j'ai faites, que je vais laisser. Je la bombe ou pas? Bah, hier, je vous ai montré la technique, hier ou avant-hier, je ne sais plus quand, pour mettre en forme les fleurs. Donc moi, j'avais fait par-dessus, parce que je voulais qu'elle fasse plus un herbicage à l'avant, herbicage en haut, mais on peut faire herbicage en bas. Enfin bon, si je me... Oh là là, le vocabulaire ce matin, c'est nul. Hein. Donc si vous voulez plutôt qu'elle soit bombée comme ça, il faut la prendre sur l'envers. J'appuie là. Non, là je vais peut-être le faire à la cuillère. Alors, la mise en forme des fleurs, je brode un peu. Hein. J'ai vu plein de manières de faire, avec plein d'outils différents qu'on n'a pas forcément. Il n'y a rien d'indispensable. Et je vais remettre un petit coup à l'intérieur. Prenez n'importe quoi
Si vous n'avez pas, vous faites avec vos doigts. C'est une petite fleur que j'avais faite et puis le papier, je l'avais embossé avec de la poudre transparente. Donc ça lui donne un petit effet brillant. Et ma foi, bah, c'est fort sympathique. On pourrait la laisser plate aussi. Hein. C'est joli aussi. Alors là, j'ai préparé des petits feuillages. Donc j'en ai fait en vélum et en blanc. Donc j'en mets pas mal. Je mets le vélum sous le blanc. Puis ma petite fleur, je la mettrai dessus. Oui, j'en ai assez. Oui. Allez, on va collager tout ça. On collager légèrement, hein, parce que justement, je veux pas trop que ce soit collé. Un petit relief soit sympathique. Voilà. Le but. Voilà. J'avais un petit morceau de sopalin. Alors, quand vous collez souvent le vélum, il y a de la colle toujours qui dépasse. Et des fois, j'ai même pas besoin de remettre de la colle sur ce que je mets dessus. Il se voit même pas, mon vélum, là. Il est... Ouais, on le voit pas. On ne le voit pas du tout. On va encore avoir une belle journée aujourd'hui. Hein. Pourvu que ça dure. C'est pas moi qui vais me plaindre qu'il fait chaud. Hein. J'ai rarement chaud. Après, je peux comprendre. Hein, les gens ne tolèrent pas. Ça ne doit pas être facile pour eux. Voilà. Tellement gelé, c'est bon, quoi. Bon, là, je vais mettre moins de colle. Je vais pas en mettre sur la pointe. Parce que pour qu'ils se voient... vous voyez, pour qu'ils se voient un petit peu, il faut pas qu'ils soient collés. Hein. Parce que sinon, ils ne se voient pas du tout. J'ai pris ma Patex parce qu'elle fait pas de fil. Parce que là All Purpose, elle file un peu. Puis les fils, moi, ça m'énerve. Voilà, la petite fleur. Gabi.
Ta-da-da-da-da-da. Petite perle. Je vais pas remettre de couleur en plus. Je crois, parce que c'est déjà bien bariolé. Donc les perles, je vais mettre une petite perle, ce qu'on appelle les perles d'eau. C'est une petite perle toute transparente. Je vais en mettre une au cœur de la fleur là. Une, ça ira. Oui. Je vais peut-être la coller au Glossy Accent. Elle est transparent. Je mets une aiguille toujours dans mon Glossy. En dessous le bouchon. Parce qu'il se bouche autrement. Oula, il a coulé vite là. Ça ira quand même. Et je viens la poser simplement dessus. Si elle veut bien. Elle veut pas se décoller de mon truc. Ah ben maintenant, t'avais vu la pince, hein, t'as vu que j'apportais ton maître, donc tu es tombé. Voilà, comme ça y fera un petit cœur tout brillant. Je vais peut-être en mettre quelques-unes un peu partout. On va en mettre une là. Une là. Et 3 là. Comme 3 petites gouttes de pluie qui tombent. Donc quand je prépare comme ça au glossy, je prépare comme ça, après j'ai plus qu'à coller mes petites perles. Eh ben, le souci c'est que des fois je me rappelle plus, je vois plus où j'ai mis mes points. Non mais là je les vois. Donc j'en ai un là. Oh, tourne-toi dans le bon sens, toi que je t'attrape. Là. À la caméra, enfin à la caméra, à l'écran, ça se voit pas des masses. Mais en vrai, ça se voit. Elle fait blanche, ma petite machine, là. Enfin, je la voulais blanche, de toute façon, parce que je voulais trancher un petit peu ce papier qui est assez chargé. Mais elle fait vraiment blanche. Je vais peut-être y mettre un tout petit bout de quelque chose. Soit du washi, soit de la dentelle. Je vais regarder ce que j'ai. Le washi, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Donc j'en ai pas des masses. Non, il n'y a rien qui me plaît là-dedans. Ah, un petit morceau de croquet. Du croquet violet. J'aime bien le violet. Chevelonnet. Voilà. Viens là, toi. Ah, mais il est un peu gros, hein. Il est un peu gros.
il est trop gros. J'aurais eu du plus fin, du tout fin, j'aurais mis du tout fin. Mais j'ai pas de tout fin. Ah, je vais voir ce petit truc là. Ah ouais, tiens, je vais mettre ça. Ça me plaît. Ah oui, parce que sinon j'aurais pu... Pourquoi j'ai mis ce rose là? Ah, parce que ça fait... Il y avait du rose. J'aurais pu mettre ce rose là. Ah oui, ça rappellera le nœud de l'ABC. Allez, celui-là je l'ai quelque part. Là-dedans aussi. J'ai une toute petite boîte à rubans. Alors qu'est-ce que j'ai pu en mettre dedans? J'en ai. Largement pour un moment. Voilà. Allez hop, on va couper un petit bout comme ça. Ah, mon épingle. Là. Oui, je pique dedans une épingle. Ça évite qu'il se défasse partout. Ah, il a fallu que je le mette avant de coller là. Ça m'aurait évité de devoir aller éparpouiller là-dessous pour le faire rentrer. Bon, de toute façon, je vais le couper là. Voilà, un petit peu là. Voilà. Je vais mettre... ouais, je mets ça. Je vais coller un petit peu au milieu. Je vais mettre une petite pointe de colle sur les bords. C'est ça d'avoir une idée de la déco, mais pas de la finaliser, c'est qu'on fait les choses pas tout dans le bon sens et après on est embêté. Parce que là, il va falloir que je rentre mes petites pattes dessous. Allez, tu rentres là-dessous. Voilà. Et toi, tu rentres là-dessous aussi. Voilà. Bon, écoute, c'est bon, hein, allez, on voit s'il rentre bien. Il rentre bien. Donc mes mesures sont bonnes. Là, collé là, oui. Je vais peut-être rien rajouter d'autre. 34 minutes. Waouh. Allez, je vous laisse. Je vous fais un gros scrap brisouille et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.